c'est le père Dominique Chapotin qui m'avait pressenti. Je me suis dit pourquoi pas, mais la tâche me semblait énorme. J'ai essayé de négocier, d'avoir peut-être une bicéphalité, mais ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit non, 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 parce que j'avais pensé à Nicole Plassard. Et donc voilà, moi je me disais jamais je vais pouvoir assumer un rôle pareil. Mais si on était deux, ce serait mieux déjà, parce que je ne me sentais pas ni les capacités, ni l'audace de faire quelque chose comme ça, qui me paraissait d'une ampleur considérable. Mais finalement, le père Dominique a accepté, et puis je suis rentrée dans les du doyenné, c'est-à-dire avec les autres laïcs en charge ecclésiale. J'ai été la première laïque en charge ecclésiale à recevoir une lettre où il y avait une définition de ce qu'on attendait de ce lieu. Eh bien, j'ai accepté cette mission tout de suite, quand le curé de l'époque, le père Jacques Mével, est venu me chercher pour me le demander, parce que j'ai eu confiance. Je me suis dit, si c'est mon curé qui me le demande, eh bien j'accepte. Et j'ai ressenti aussi beaucoup de joie en disant ce oui. Et bien, quand le père Jacques m'a appelé pour faire cette proposition, j'ai eu très peur. Je me suis dit, je suis trop petite, voilà, je vois Agnès, Léa qui ont eu cette responsabilité-là et je me sentais vraiment toute petite et je demandais à l'Esprit Saint de m'aider pour discerner. Et puis je suis venue très vite à la messe ici, à Saint-Maximilien, le mardi midi, et on m'a demandé tout de suite, Anne m'a demandé, Véronique, est-ce que tu peux lire le psaume? Je dis oui, bien sûr. Et je lis le psaume et c'était, le refrain du jour, c'était « Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». Alors là, tout de suite, je me suis dit, si le Seigneur me parle comme ça, je crois que je peux partir en confiance. Voilà, après ça, j'ai vu que l'équipe était très chaleureuse, très enthousiaste, j'ai vu tout ce qui se vivait ici et j'étais avec grande joie que j'ai pu commencer ma mission. C'est le père Anneli qui m'a demandé, qui m'a appelé pour cette mission. J'ai été surprise et j'ai pris le temps de réfléchir, le temps de discerner. Et j'ai accepté, j'ai dit voilà, Seigneur, me voici. Et vraiment avec la conviction que voilà, chaque responsable a apporté au lieu ce dont il avait besoin à ce moment-là. Et je rends grâce pour cette mission, qui est une belle mission, qui a été une mission passionnante et enrichissante à tous les niveaux. J'ai eu un appel fin 2018. Je venais de quitter le monde professionnel. Moi, je venais d'arrêter mon job précédent après 30 ans de vie active en entreprise. Et cette question m'a été posée de façon, je dirais, envoyée de l'Esprit Saint par le diacre. Et j'ai pris un peu de temps pour discerner par rapport à cet appel, si c'était vraiment ce à quoi, si c'était quelque chose dans lequel je pouvais donner de moi, donner et recevoir. Et puis après une semaine de retraite accompagnée qui a eu lieu à Sainte-Thérèse en janvier 2019, j'ai senti que cet appel était... j'ai eu envie de répondre positivement oui à cet appel. Et donc j'ai dit oui peu de temps après, en février 2019, avant de commencer en septembre. Voilà, alors nous on s'est dit, il faut faire de ce lieu aussi un lieu de prière, de ressourcement. Alors il y a eu peu à peu une messe qui s'est instaurée par semaine, et puis bien sûr la création d'une présence spirituelle à longueur de semaine, puisque, pas à longueur, mais enfin le plus possible dans la semaine, dans la mesure où le week-end c'était à Sainte-Thérèse que tout se passait. Ici c'était vraiment une église de semaine, avec la prière avec l'adoration, le chapelet, la prière des mères ensuite, l'Lectio Divina, enfin je ne peux pas tout énumérer, mais c'était en gros ce qui s'est mis en place. Ensuite, il y a eu le tabernacle, ou peut-être même de façon concomitante, la présence réelle, qui nous a été demandée d'ailleurs par une professionnelle, qui nous a dit un jour « Ah, mais moi je suis dans le droit, j'ai étudié le droit canon, je suis sûre que vous pouvez mettre le tabernacle, on va faire la demande et tout ça. » Vous voyez, on a été mais vraiment accompagnés et précédés et entourés et stimulés, pas parce que de nous-mêmes on n'aurait peut-être pas eu toutes ces idées, oui. Enfin, si, je pense que la présence réelle, ce serait venu très vite. Bon, après, bien sûr, c'est devenu Lambon, et puis l'hôtel, grâce,
Et puis, il y avait eu le signal extérieur, et puis donc les 2 vitraux. C'est ça qui a déjà donné un peu son image. Mais on voulait un lieu, moi je sais que j'y tenais beaucoup, un lieu digne de l'emplacement, un lieu, et qui réponde aussi à cette exigence de Saint-Maximilien qui disait « tout est possible, surtout l'impossible ». Trouver aussi le logo, le X de Maximilien qui faisait de la colombe qui nous a servi vraiment de logo. La première année, on a eu une artiste du quartier qui a dit « Oh, ce serait vachement sympa de faire un atelier ici. Et si on faisait une expo d'art sacré ?» Et on s'est dit « Mais pourquoi pas ?» Et elle a dit « Mais il faudrait déjà un vitrail. » Elle a imaginé la croix et les barreaux de la cellule de Maximilien Kolb que la croix est venue écarter. Alors, il y a un souvenir qui est très fort dans cette période de mission. Pour moi, c'est le chemin de croix. Le chemin de croix des bords de Seine. C'est une idée qui est venue autour de la table lors d'une réunion avec les prêtres de la ville. Et le père Jean-Paul Cazes, qui était le doyen à cette époque, dit autour de la table « Et si nous faisions un chemin de croix dehors ?» À cette époque, c'était très rare et très audacieux. Et tout de suite, j'ai pris la balle au bond, en partenariat avec mon curé, le père Jacques Mével, et nous nous sommes lancés. Nous avions un peu peur au début d'avoir peu de monde, mais on s'est dit, tant pis, on y va quand même. Et en fait, dès la première fois, nous avons eu 500 personnes qui ont participé à ce chemin de croix. Depuis, ce chemin de croix ne s'est jamais arrêté, et cela fait 15 ans qu'il fonctionne chaque vendredi saint. Je peux vous raconter 2 petites histoires à ce sujet. En particulier, le fait que pendant ces chemins de croix, il fait souvent très beau, le cadre est magnifique, c'est le printemps, et nous rencontrons très souvent des promeneurs qui se baladent entre midi et 2, le vélo dans une main, le sandwich dans l'autre. Et nous leur proposons toujours de nous joindre au chemin de croix, et beaucoup d'entre eux acceptent. Autre petit souvenir, à la fin d'un chemin de croix, une fois arrivé dans notre paroisse Sainte-Thérèse, l'un des participants vient me voir et me dit « Mais comment on fait pour se confesser ? Je ne suis pas confessée depuis des années et j'ai tellement le désir de rencontrer un prêtre. » Mais d'abord des choses concrètes, il n'y avait pas de machine à laver la vaisselle pour les repas, il n'y avait pas d'ordinateur ni d'imprimante, on ne voyait pas très bien le relais, donc on a mis des panneaux pour être un peu plus visible. Et puis la chose la plus importante, c'est l'aménagement de l'oratoire, puisqu'il n'y avait pas d'autel, il y avait une petite table qui servait d'autel, pas de croix dans la chapelle, et voilà, il nous fallait quelque chose qui soit plus digne et d'une grande beauté. Donc en 9 mois, eh bien, on a eu le temps, pour les 15 ans du relais Chapelle Saint-Maximilien, de faire venir une architecte d'intérieur et un artisan, et puis nous créer cet aménagement pour le 8 décembre 2010, donc les 15 ans du relais Chapelle. L'hôtel a été fait en bois de sycomore par un artisan normand, et la première messe qu'il y a eu sur cet hôtel, avant la bénédiction par notre évêque, c'était un mardi midi, jour de l'évangile de Zachée. Voilà, vous savez que Zachée était sur son sycomore, donc la première messe a été faite sur cet hôtel en sycomore le jour de l'évangile de Zachée. L'ambon a été choisi par l'architecte aussi pour représenter les barreaux d'Auschwitz, où Saint-Maximilien Kolb a vécu. Il me semblait une évidence quand je suis arrivée ici qu'il fallait rajouter des temps de prière. Et pareil, après un temps de discernement, j'ai rajouté des temps d'adoration. Ensuite, voilà, sur les grands projets, j'ai continué voilà, dans la lignée de mes prédécesseurs. Voilà, pour chaque projet, j'ai essayé toujours de les porter dans la prière, de discerner. Voilà, prier pour le thème, prier pour les artistes. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme thème cette année ? Voilà, prier pour le chemin de croix.
moi, ayant beaucoup travaillé, ayant eu cette expérience de vie active pendant de nombreuses années, je me suis retrouvée dans les gens qui sont ici, moi, les gens qui travaillent. Je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que ce lieu soit le leur, qu'ils puissent se l'approprier. Et qu'ils ne viennent pas uniquement à la messe, déjeuner, que ça aille un peu au-delà de ça. Donc j'ai cherché déjà à mieux les connaître. Ça a été c'était important, d'autant plus qu'on avait la visite pastorale de l'évêque en novembre et que cette visite s'adressait à ce public de professionnels du quartier, pas uniquement les habitants ou les paroissiens de Sainte-Thérèse qui peuvent aussi venir. Donc il fallait pouvoir contacter ces gens-là, savoir quels étaient les sujets qu'ils souhaitaient aborder avec l'évêque, préparer aussi cette rencontre avec des gens, avec des chants, une personne qui anime, qui pose les questions, des intervenants de professionnels qui puissent parler de leur expérience à la fois à Saint-Max mais également ailleurs. Donc ça a été un moment assez fort parce qu'il y a eu des rencontres entre professionnels qui travaillent ici et des liens qui se sont créés et puis ça a amené une dynamique avec ces gens-là. Malheureusement, il y a eu le confinement à partir de mars, mais il y a des choses qui ont été proposées, les lots des professionnels qui ont animé aussi l'adoration tous les 15 jours le lundi en plus des autres temps d'adoration. Et puis un groupe de prière qui s'était monté au mois de mars, début du carême, qui était prévu pendant tout le carême. J'avais lancé une invitation et je ne savais pas combien de personnes viendraient. Et puis on s'est retrouvés à une petite dizaine dès la première séance de groupe de prière qui avait été organisée chaque semaine pendant le carême. On a réouvert fin juin pendant tout le mois de juillet, puis en septembre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde qui passe parce qu'il y a un tiers des gens qui travaillent par rapport à ce qu'il y avait il y a un an. Donc il y a toujours cette activité, cette présence et une vie, mais c'est très limité, ça fonctionne encore plus au ralenti en ce moment avec ce deuxième confinement. Le travail de missionnaire dans le cadre de Saint-Maximilien-Kolb m'a énormément plu et apporté beaucoup de joie. En particulier, nous avons eu la grâce, parmi toutes les personnes du quartier que nous avons rencontrées à Saint-Maximilien-Kolb, d'avoir 3 mamans qui, avec leur époux, ont demandé le sacrement de mariage. Nous avons eu aussi beaucoup, je dis nous parce que c'est un travail d'équipe, sans l'équipe on ne pourrait pas faire grand chose, et avec l'équipe qui m'entourait à l'époque, nous avons organisé un café pour les mamans à la sortie de classe, du matin, et ce café a été très riche en rencontres et en reprises de chemin de foi. Il y a aussi les personnes du monde du travail. J'ai beaucoup apprécié la rencontre des personnes du monde du travail entre midi et 2h, car je rendais en quelque sorte un service qui m'avait été rendu à moi-même lorsque j'étais jeune ingénieure à Paris. J'allais très souvent dans le centre de Saint-Bernard, une église qui recevait le monde du travail entre midi et 2 et qui existe toujours. Et cela me faisait tellement de bien que j'ai été très heureuse de rendre ce service à mon tour, ici au nom de l'église de Nanterre. Alors, beaucoup de choses m'ont plu, c'est d'avoir une mission d'église qui essayait d'œuvrer à la vigne du Seigneur, d'essayer d'être présent au milieu de ce quartier d'affaires et puis pouvoir être visible le plus possible et puis d'annoncer le royaume de Dieu. Et puis avec cette grande chaleur qu'il y a ici, la fraternité qui s'y trouve et la collaboration de toute l'équipe. L'équipe était très précieuse. J'ai découvert avec toutes les équipes qui se réunissaient ici une église en marche et puis l'esprit à l'œuvre dans toutes les vies, dans la vie de chacun. Et pour moi, ça m'a fait grandir dans la foi et grandir en humanité.
Ouais, je voulais dire, voilà, donc vraiment l'importance de prier pour discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme thème pour l'exposition cette année. Le chemin de croix, on va prier pour les artistes, pour qu'on ait des artistes, pour que les artistes soient inspirés, ça c'est important. Voilà, et voilà pour tous les projets comme ça. Et c'est vrai qu'on découvre que au fur et à mesure, ce qu'on voudrait peut-être faire sur le lieu, c'est pas forcément toujours ce que le Seigneur nous demande. Et je dirais, oui Seigneur, parfois on a des choix à faire et plaire à Dieu ou plaire aux hommes. On est confronté parfois en tant que responsable à cela. Ce qui m'a plu ici, c'est vraiment les temps d'accueil, la fraternité que nous avons les uns pour les autres. J'ai beaucoup aimé l'exposition. C'est vrai que je pensais, c'est quelque chose, beaucoup de joie à organiser les expositions d'art sacré. Et la découverte, c'est vraiment de voir les artistes. On a certains artistes qui sont fidèles et de les voir cheminer, grandir spirituellement au fil des ans. Ça, c'est une belle découverte. Et que finalement, on se rend compte qu'il faut les prendre là où ils en sont. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi non plus, mais vraiment prendre les gens là où ils en sont. Alors, il y a un événement qui est important, moi, que j'ai vécu durant ces 6 ans au niveau du lieu. C'est que Monseigneur d'Eaucourt a eu l'intuition de ce qu'on appelait les maisons d'église. Et donc il y a eu Notre-Dame de Pentecôte, différentes maisons d'église sur le diocèse ont été créées. Et nous, par rapport à ce qui se vit ici, nous avons été, on a rejoint les maisons d'église. Nous sommes maintenant une maison d'église. Alors c'est vraiment une très belle reconnaissance par rapport à ce qui se vit. Au niveau de l'accueil, la fraternité et j'ai toujours le ressourcement. C'est 3 grands piliers, je dirais, indispensables. La médaille miraculeuse, parce que Saint-Maximilien Kolb, on avait toujours dans ses poches, lui qui était un grand évangélisateur, il avait toujours des médailles qu'il distribuait, parce qu'il avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Donc cette médaille, il y a d'un côté la Vierge Marie, de l'autre côté le M de Marie. Elle a été inspirée, et donc il est distribué à profusion. Et dans les découvertes, c'est aussi la vie de Saint-Maximilien Kolb. Ça, c'est un saint que je ne connaissais pas. J'ai vraiment découvert en arrivant ici, j'ai lu sa biographie, sa spiritualité, et vraiment c'est un grand évangélisateur qui a mis tous ses talents au service vraiment pour faire découvrir le Seigneur à travers Marie. Ce que j'ai découvert, c'est la beauté des relations que je peux avoir aussi bien avec les bénévoles qui font partie de mon équipe que les anciens, tous ceux qui viennent depuis des années ici. Et puis ces professionnels avec qui je peux échanger de façon assez limitée, mais il y a quelque chose qui se passe et c'est assez nouveau par rapport à ce que j'ai connu dans le monde de l'entreprise. Donc je trouve que c'est très, je suis à la fois dans l'accueil, dans l'ouverture sur les autres, mais je reçois en retour énormément. Donc je trouve ça extrêmement ça procure une forme de joie intérieure assez forte, une forme de jubilation et qui me fait me dire que je suis là où je dois être. Je sers mon Dieu de la meilleure manière possible. Moi, je fais de mon mieux en tout cas. Et puis je sème et puis la récolte sera bonne, j'en suis sûre. Là, il y a cet oratoire que je trouve très priant, très accueillant, très chaleureux. On a changé les radiateurs, donc il fait vraiment bon. Donc c'est un lieu dans lequel j'aime beaucoup venir prier. Et il y a ces 2 statues qui représentent la Sainte Famille, qui sont arrivées ici un peu par hasard, puisque dans le cadre de l'expo d'art sacré que l'on fait tous les ans, une des artistes qui avait exposé pour l'expo, qui avait prévu d'exposer puisqu'elle a été reportée, mais qui avait fait 2 œuvres d'art pour cette exposition, m'a proposé en février de me prêter les 2 statues de Joseph portant Jésus et de Marie. Et parce que c'était bientôt c'était très peu de temps avant la Saint-Joseph. Et finalement, l'expo n'a pas eu lieu, elle a été reportée, mais ces statues sont restées et elles ont été mises
D'abord dans un petit coin prière dans la grande salle, puis quand on a déplacé l'autel, on les a mises ici et je trouve qu'elles sont parfaitement à leur place. Et voilà, ce qui est assez touchant, c'est de voir Joseph porter Jésus déjà, et d'autre part cette main de Marie orientée vers Jésus qui nous montre Jésus dans les bras de Joseph. Alors si j'ai droit à deux, je dirais une belle aventure. Et si je voulais... Non, mais je ne veux pas être snob, parce que je crois que incipit, en latin, ça veut dire commencement. Oui. Et incipit, tu vois, ou épiphanie, ou je sais pas, enfin tu vois, ce genre-là, tu choisiras. Ce n'est pas un mot que je voudrais vous partager, mais une phrase plutôt. Une phrase de Saint Maximilien Kolbe, le saint patron qui est notre compagnon privilégié dans cette mission, dans ce relais chapelle. Et cette phrase, avec l'équipe, nous l'avons fait inscrire ici sous le tableau du visage de Saint Maximilien Kolbe, habillé en franciscain. Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint. Voilà, carrément. La sainteté. Et voilà, c'est vraiment un profond désir que je souhaite à tous ceux qui traversent, qui viennent dans ce relais chapelle. Je choisirais la fraternité, une fraternité spirituelle. Oui, je crois que c'est un mot qui est très important ici. Le mot, c'est la providence. Parce que vraiment, le Seigneur pourvoit, c'est lui qui rend capable. Quand il appelle, il nous met les bonnes personnes à nos côtés pour nous aider dans la mission. Il nous aide dans les projets matériellement, spirituellement, humainement, spirituellement, parce que c'est lui qui nous guide. Vraiment, voilà, on a à faire confiance au Seigneur, voilà, qu'on accepte comme ça voilà, une mission d'église. Et le Seigneur, il est là dans nos projets et il pourvoit. Et pourvoit à tous nos besoins. La fraternité, je pense qu'il y a une vraie dimension fraternelle entre les gens qui fréquentent ce lieu à partir du moment où les échanges peuvent se faire. Garder ce souci de l'inventivité, du modernisme et surtout de l'amour. Et c'est la phrase « tout est possible », surtout l'impossible. Avec l'amour, justement, et avec toute cette piété et toutes ces rencontres d'échanges de foi, ces rencontres humaines. Pour ce Saint-Max, moi je souhaite tout simplement que ce lieu continue à être le lieu d'accueil merveilleux de toutes les personnes, qu'elles soient du quartier ou du monde du travail, ou tout simplement isolées et fragiles, comme nous en avons beaucoup aussi, que toutes ces personnes qui sont en attente du Christ, ou déjà d'anciens compagnons et fidèles compagnons du Christ, puissent fréquenter ce lieu si merveilleux qui nous donne qui nous permet d'approfondir notre foi et de solidifier notre communion avec avec tous. Je souhaite que ce lieu continue à vivre et être visible davantage, enfin toujours plus, et qu'il s'y vive des tas de belles choses. Et je sais que Nathalie est toute prête à continuer cette belle mission. Moi, je souhaiterais c'est que ce lieu reste, il ait une lumière dans le quartier, qu'il puisse, que ça reste toujours un lieu, d'accueil, de fraternité, de prière. Moi, le fait que ce lieu vive encore plus et qu'il y ait plus de gens du quartier qui le connaissent et qui puissent y passer, pas uniquement à l'heure du déjeuner ou pour la messe, mais que ce soit un lieu de rencontre pour les gens qui travaillent ici et qui puissent y trouver l'occasion d'échanger sur leurs préoccupations dans le monde de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose dont les gens ont besoin, cette spiritualité, l'importance de la relation humaine, des échanges entre les professionnels dans un lieu comme celui-ci.